Madame, monsieur, bonsoir, une très bonne année sur Altis News TV. Ce soir, nous reviendrons sur les événements de la fin d'année dernière, à commencer par un témoignage d'un homme qui se trouvait à Pyrgos lors des attentats très violents sur la nouvelle capitale. Ensuite, nous parlerons des attaques terroristes sur le complexe gouvernemental mené par le prêtre Burme. Nous reviendrons ensuite sur la campagne des dons du sang qui avait été organisée par les Secours Publics Altos. Nous parlerons également de la grève de la brigade fiscale et enfin nous nous pencherons sur les élections municipales avec un jeune candidat pour le canton d'Attira, Monsieur Gary Carter. Une triste fin d'année pour Pyrgos qui avait subi de lourdes attaques et de nombreuses destructions. Un homme a pu filmer au moment des violences. Sans plus attendre, on regarde ça. Un climat de terreur ce jour-là à Pyrgos. Plusieurs attentats avaient transformé la ville en véritable champ de bataille. Nous avons rencontré l'homme à l'origine de ces images pour qu'il nous offre son témoignage. En train de discuter avec une copine en même temps. Et, on était au niveau de l'église là-bas, là. Et d'un seul coup, ça a tiré. Un peu tiré dans tous les sens. Du coup, je me suis... j'ai enclenché mon Huawei et en mode vidéo et du coup j'étais faire un peu le fou, j'avoue, hein, j'ai voulu filmer la scène et ouais, j'avais l'impression de voir une guerre civile en plein Pyrgos. On pouvait entendre les cris effrayés recouverts par des tirs de mitraillettes. Une séquence vidéo vraiment choquante. Mais Loubou nous fait comprendre l'importance d'avoir gardé de telles images. Il fallait que les gens se rendent compte des terroristes menacent la vie de nos concitoyens, des concitoyens Atos, oui. Même si moi je suis émigré chinois, j'adore la population d'ici, elle est très chaleureuse. Ça me chagrine de voir des personnes perpétrer des attentats et tuer des gens au nom d'une vérité qu'on ne connaît même pas en plus. Des images vraiment terrifiantes et ce n'est pas tout puisque d'autres attaques sont survenues quelques jours après sur le complexe gouvernemental. Une opération apparemment orchestrée par le prêtre Burme. Un reportage de Sergio Tero. Après avoir hacké le système de radio d'Attira, les hommes du prêtre Burme ont diffusé des messages audio menant à se révolter contre le gouvernement. Il a fait un beau discours, hein. C'est le prêtre Burme qui parle. Quelques minutes plus tard, une troupe d'hommes armés avait l'idée d'attaquer le complexe gouvernemental. Oh là! En voulant rejoindre l'action, j'ai pu constater que 2 hommes du gouvernement étaient à terre. Puis, au loin, nous pouvons apercevoir le véhicule des assaillants faire demi-tour après leur carnage. Les secours arrivent en urgence sur place pour sauver le plus de personnes de cette attaque meurtrière. Sachez que tout cela a été organisé par des hommes naïfs, dirigés par le prêtre Burme. Alors ne soyez pas comme eux, écoutez le gouvernement. Voilà, et tous ces drames ont provoqué pas mal de blessés, une bonne occasion de convaincre l'importance des dons du sang qui avaient été organisés en début de semaine dernière. Tout de suite, les images. L'importance de donner son sang, c'est avant tout que déjà nous, quand on part en intervention, on a besoin de beaucoup de poches de sang. Comme vous le savez, le corps humain est composé de 5 litres de sang et en général, on a à mettre jusqu'à 3 ou 4 poches en cas de blessure importante. Donc pour nous, c'est de pouvoir sauver des vies. Le 28 décembre de l'année dernière, les secours publics avaient organisé les dons du sang. Une opération très importante avec la hausse de demandeurs suite aux différents attentats. Donner son sang, comme on le dit, c'est sauver des vies et c'est important de le faire. Donc on essaye de sensibiliser au mieux la population Altos de telle manière à ce qu'elle vienne donner gracieusement son sang et nous on les récompense d'une manière ou d'une autre. À partir de maintenant, si le don du sang fonctionne correctement,
Je pense qu'on pourra reproduire cet événement, ou du moins ne serait-ce que des prises de sang quand on croise des patients, pour vérifier que la santé de tout le monde fonctionne, la santé de tout le monde se porte bien, comme on dit. Et pour l'occasion, ce sont des membres de la gendarmerie qui sont venus donner l'exemple en proposant leur sang. Oui, pour montrer l'exemple, c'est un acte patriotique, aider son prochain. Bah évidemment. Oui, Ah oui, de toute façon. Barbarie, servir et protéger, collecte de sang, c'est Protéger, pareil. service. Hein. Ouais, c'est pareil. Ah oui. C'est dans le sens. Bah non, c'est pas pareil, Ah, abruti. c'est dans le sens, c'est pareil. Ah non. Du très bon travail, ils arrivent toujours quand il faut, où il faut, Ouais, c'est... très Prends des rapidement. petits tocs, c'est bon ça. C'est déjà bien. On vous a montré l'exemple, alors n'hésitez pas à participer aux prochaines opérations afin de pouvoir contenter les nombreux demandeurs. C'est aussi la brigade fiscale qui a subi des violences et qui avait décidé de se mettre en grève pendant quelques temps. On regarde ça. Suite à un contrôle fiscal qui s'est mal déroulé, la brigade a décidé de se mettre en grève pour avoir plus de protection. Voici leur témoignage. À partir d'aujourd'hui, la brigade fiscale est en grève à cause des actes irresponsables de certaines personnes et nous attendons plus de sécurité dans notre travail et plus de reconnaissance. En attendant, nous sommes en grève et nous défilerons en maillot de bain tous les jours pour signifier le fait que nous profitons du soleil et voilà. D'accord, monsieur? Nous profitons du soleil et nous profitons de nos vacances qui sont bien méritées. Pour l'instant, c'est détente pour tout le monde sur cette île. Les vacances, on en profite, c'est la fête. Puisque visiblement, certaines personnes s'intéressent plus aux fesses qu'à la rentabilité. Vive les fesses. Vive la rentabilité. Vive les fesses. un autre pour plusieurs jeux. Tout ça à cause de l'irresponsabilité du gouvernement qui nous a envoyés dans une zone périlleuse. Tout ça à cause de M. Karagouni qui pense trop avec sa quéquette. Quelle sera la réponse du gouvernement suite à cette grève organisée par la brigade fiscale? Voilà, les agents ont déjà repris leur service, mais un arrangement officiel devrait être annoncé prochainement. Enfin, terminons avec les actualités politiques. Nous nous sommes rendus à la rencontre d'un jeune candidat pour les élections d'Attira. À l'occasion d'une interview, il s'est présenté à nos caméras. Pour vous faire une brève présentation, j'ai actuellement 27 ans et pour vous expliquer un peu mon parcours sur l'île, j'ai été tout d'abord un honnête travailleur comme vous, puis ensuite gendarme, protecteur de la nation et enfin garde du corps. J'ai décidé de reprendre ma fonction principale qui était de m'occuper de protéger le peuple, cette fois-ci en me reconvertissant en personnalité politique. Le jeune candidat espère pouvoir améliorer le quotidien des habitants de la ville s'il venait à être élu et nous en dit un peu plus sur son programme. Les citoyens doivent payer pour être soignés, ça c'est vraiment une grande priorité pour moi. Quelqu'un n'a pas besoin de payer pour être en bonne santé. Et si jamais il y a un souci avec un convoi ou quoi que ce soit, nous nous engageons à rembourser la totalité de la cargaison. D'autres cas comme cela, voilà. J'ai l'intention d'installer aussi un shérif, une personne qui s'occupera exclusivement de la sécurité sur Attira et ses alentours, en partenariat avec la gendarmerie. Le moindre coup de feu, la moindre arme sortie, ça vaut une expulsion de la ville, en plus d'une grosse amende. Sur ce sujet-là, je serai intransigeant. En ce moment, c'est vrai que il y a beaucoup d'incidents, donc ce serait important de divertir le peuple d'Attira pour qu'il puisse un peu oublier tous ces tracas. J'ai prévu d'instaurer des karaokés, des concerts, des marathons, des expéditions pour découvrir un peu les vestiges, la culture locale, tout simplement d'Attira et ses alentours. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur Altis News TV.